viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de maternelle vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Père éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Tu es la pierre rejetée des bâtisseurs. Tu es devenu la pierre d'angle de l'Église. Pierre choisie, précieuse aux yeux du Père. Tu as réconcilié tous les hommes en un seul corps. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Le septième jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres, et inclinant la tête, tu t'es endormi sur la croix. Père, tout est accompli. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 4. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit,
collée à la poussière. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère les voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme est endormie. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 123. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de la colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, en nos écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée des filets de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple.
dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre ne tombera sur la main des justes, De peur que ne tombe au crime la main des justes. fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pose avec les malfaiteurs. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Oh bien qu'on s'abrite dans mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera les rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Du Père Alfred Delp, Veni Sancte Spiritus. Viens, Esprit Saint. Le Saint-Esprit est le souffle vivant de la création. Comme au début l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, de même aujourd'hui et de façon plus intense, plus forte et plus proche encore, l'Esprit de Dieu meut l'homme, le soutient dans l'existence et l'élève au-dessus de lui-même. Au cœur de la grâce, il y a le Saint-Esprit. Ce qui nous rend semblables au Christ, c'est l'habitation du même Esprit, en lui comme en nous, principe de la vie surnaturelle. La foi, l'espérance et la charité, ces structures fondamentales de la vie chrétienne, ne sont finalement que la participation de la créature comblée de grâce à cette affirmation de soi de Dieu qui s'accomplit dans l'Esprit Saint. C'est à partir de là qu'il faut comprendre l'élan qui anime cette prière du Veni Sancte. C'est la volonté de sortir du cachot, de briser les frontières étroites du monde fini qui nous fait reprendre toujours de nouveau ce Veni.
Seul celui qui a éprouvé à la fois la fin d'infini de la créature et ses pauvres limites pourra prononcer ce cri d'appel dans toute la sincérité de son cœur pour qu'il y soit répondu en plénitude. Ma force se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit. Ma force se déploie dans ta faiblesse. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium, et ils parvinrent à retourner la foule. Paul fut lapidé, puis on le traîna hors de la ville en pensant qu'il était mort. Mais, quand les disciples se groupèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Dans cette ville, ils annoncèrent la bonne nouvelle et firent de nombreux disciples. Puis ils revinrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ».
Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Puis, après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Ils demeurèrent alors un certain temps avec les disciples. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. La boucle est bouclée, fin de la mission de Paul et Barnabé. Ils sont de retour à Antioche, d'où ils étaient partis, mis à part par l'Esprit en vue de l'œuvre à laquelle le Seigneur Jésus les avait appelés. Comme Jésus avait envoyé ses disciples 2 à 2, l'Église envoie à son tour les disciples du Seigneur en son nom à lui, prolongeant sa mission dans le monde. Ce que Jésus a vécu se prolonge dans ses disciples, parfois dans une saisissante identification, comme nous le voyons avec le martyre d'Étienne. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, il suffit qu'il devienne comme son maître. S'ils m'ont persécuté, avait prédit Jésus à ses disciples, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. Paul et Barnabé, comme Pierre et tous les apôtres, font cette bouleversante expérience. Les miracles accomplis au nom de Jésus-Christ, signe de sa présence agissant en ses envoyés, les persécutions rencontrées, la parole de salut proclamée et accueillie, parole vivante et efficace, plus incisive qu'aucun glaive à 2 tranchants, et capable de retourner les cœurs, d'en faire jaillir une joie que nul ne peut ravir. La bonne nouvelle est annoncée, la parole de Dieu croissant et se multipliant, et multipliant les croyants. Et si les disciples ne sont pas accueillis dans une ville, si on n'écoute pas leur parole, alors sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. N'allez pas les craindre. Vos cheveux sont même sont tous comptés par celui qui est mon Père et votre Père. Vous avez beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Ce que Jésus a vécu, enseigné, partagé directement avec ses proches, ses disciples devenus ses amis, se vit, se partage dans l'Église du Christ à travers ceux qui en sont les membres. L'Église et le Christ, c'est tout un, disait Sainte Jeanne d'Arc. Les actes des apôtres nous racontent l'Église. C'est en elle que le Christ accomplit et révèle son propre mystère. Elle prolonge dans le temps et jusqu'à la fin des temps la mission qu'elle a reçue du Seigneur. Alors Paul et Barnabé, tout comme les disciples que Jésus avait envoyés en mission et qui étaient revenus vers lui tout pleins de joie, Paul et Barnabé reviennent vers leurs frères d'Antioche, vers cette Église qui les avait envoyés pour rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux, pour rendre grâce pour l'action de l'Esprit qui les avait poussés loin, au-delà des frontières du judaïsme, pour annoncer la bonne nouvelle aux païens, propager dans le monde la flamme de la foi que Jésus a allumée. Partager en Église les merveilles de la grâce de Dieu agissant dans la faiblesse et la fragilité des disciples du Christ, ses amis, fortifie la foi de la communauté des croyants, l'enracine plus fermement dans la certitude de la fidélité du Seigneur. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
Qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. En ce temps pascal, la liturgie nous faisant parcourir le livre des Actes des Apôtres ne nous invite pas à un regard en arrière pour s'émerveiller d'un passé révolu, mais à scruter le présent éclairé par le passé qui nous rappelle comment Dieu agit et avec quelle fidélité. L'Église est la même hier et aujourd'hui, la même dans son mystère, dans sa mission. Notre Église, l'Église du Christ, est donc cette Église missionnaire. Comme le Christ a envoyé ses disciples, elle nous envoie en son nom parce que Jésus est venu afin que tout homme ait la vie et l'ait en abondance. Cette vie est le trésor de l'Église et elle en vit dans la mesure où elle le partage. Église, je t'ai établi lumière des nations pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Va dans le monde entier. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Souviens-toi des chrétiens persécutés en Syrie et viens en aide aux communautés dans le besoin. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Souviens-toi des baptisés de Pâques, affermis-les dans la foi et garde-les dans la joie de ta résurrection. Fils de Dieu,
vie. Nous te confions la rencontre du pape François avec le patriarche Bartholomé à Jérusalem. Fais grandir l'unité et le partage mutuel. Fils de Dieu, ressuscité entre les morts, sauve-nous et te chanterons. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Alléluia. Père, à la suite des premiers apôtres, tu fais de nous des disciples missionnaires au cœur du monde. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.